Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de Marie-Noël. Marie-Noël qui est venue me voir après son départ en retraite et qui me disait qu'elle culpabilisait finalement tout le temps et qu'elle avait l'impression de se sentir à l'intérieur d'une coquille. Donc on a fait le travail d'anamnèse, de questionnement et finalement on a posé un premier acte. Et dans ce premier acte, on a fait un travail de restitution en fait aux parents et de restitution de choses lourdes. Ce qui lui a permis de se désapproprier d'une responsabilité qui n'était pas la sienne et de se réapproprier uniquement sa part de responsabilité. Et elle m'a dit, en fait, quand j'ai fait l'acte, j'ai vraiment eu l'impression de retirer quelque chose à l'intérieur de moi et de sentir que je ne portais plus du tout, en fait, ce fardeau, qu'elle s'était retirée de ça. Et derrière, on a continué, en fait, à faire une exploration de l'histoire familiale. Et elle pensait, en commençant le travail d'accompagnement, que sa famille ne serait pas du tout partie prenante parce que chez eux, c'est des taiseux et ils n'ont jamais eu le droit de parler. Les enfants n'ont jamais eu le droit à la parole. Et comme c'était une éducation qui était comme ça, qu'ils ne se parlaient pas, même entre eux, qu'ils étaient éparpillés aux quatre coins de la France, elle s'est dit que jamais personne l'aiderait en fait dans ce travail. Eh bien, c'est le contraire qui s'est passé. Parce que finalement, en allant vers eux et en leur disant « je suis la petite dernière et j'ai besoin d'aide parce que j'ai besoin de trouver un peu mieux ma place dans ma vie maintenant », elle s'est rendue compte en les sollicitant l'un après l'autre que finalement, eux aussi, ils étaient contents de déverser. Eux aussi, ils avaient leur version de l'histoire. Eux aussi, ils étaient contents qu'on s'intéresse enfin à eux et à la façon dont ils ont vécu les choses. Et il y a même un de ses frères qui a pleuré. Et elle m'a dit, mais c'est incroyable, parce que je ne l'ai jamais vu pleurer, en fait. Donc, vous voyez, en fait, on a parfois des a priori sur ce qui peut se passer. Alors qu'en fait, maintenant, elle dit, mais j'ai vraiment l'impression de me sentir bien. Autant j'étais cette petite fille, et depuis cette petite fille qui n'a finalement presque pas grandi, qui grandissait dans le monde professionnel, mais qui dans sa sphère privée ne s'autorisait toujours pas à dire les choses, à prendre sa place, parce que depuis toute petite, elle avait dû rester discrète. Et donc ça se matérialisait dans sa posture, dans les couleurs qu'elle porte, dans sa voix aussi, dans une toute petite voix, toute mince, toute fluette. Et aujourd'hui, quand elle est arrivée il y a quelques jours dans mon cabinet, rien qu'à sa façon de dire bonjour, elle avait déjà plus la même façon de dire bonjour et sa voix, son timbre, avait déjà changé. Son ton, son expression. Elle s'en était pas rendue compte. Mais moi, je l'ai senti. Et quand elle a évoqué tout ce qui s'était passé avec sa famille, elle a compris en fait qu'elle était finalement l'ouvre-boîte, cette petite clé réparatrice. Elle me dit, j'ai l'impression que je sers enfin à quelque chose en tant qu'être humain. En tant qu'être humain et pas uniquement à mon travail. Jusqu'ici, je m'étais complètement effacée, je m'autorisais même pas à penser que je pouvais apporter des choses aux gens. Et là, dans ma famille, je me suis rendu compte que finalement, ma fratrie était prête à s'impliquer parce qu'elle aussi, elle avait souffert et que ça leur apportait vraiment un mieux-être. Et elle dit, au lieu de séparer la fratrie, au lieu de penser que j'allais me les mettre à dos en voulant faire quelque chose, c'est totalement l'opposé qui s'est passé. Et elle dit que là, les liens sont en train de se ressouder, que vraiment, elle a l'impression que ces contacts, que ça crée vraiment, ce contact en fait qu'elle a repris, est en train de recréer un lien plus fort et que cette forme de contact est en train d'apporter ou de réapporter une vraie solidarité dans cette fratrie qui commence enfin à s'autoriser à parler et vraiment à se permettre de s'exprimer. C'est ça la psychogénéalogie énergétique. À bientôt.